Les États membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont pris note le 28 septembre de la demande de la République démocratique du Congo d'accélérer le retrait des soldats de la paix. Bintou Keïta, la représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO. Le départ progressif de la MONUSCO de la RDC est en cours depuis un certain temps. Lors de son discours devant l'Assemblée générale de l'ONU, le président Tshisekedi a appelé à l'accélération de ce processus à partir du 23 décembre. C'est avec cette demande à l'esprit que j'appelle le Conseil à s'exprimer clairement sur les recommandations formulées dans le rapport du 2 août du secrétaire général sur l'avenir de la MONUSCO. Christophe Lutundula Apala, vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères de la RDC, a souligné l'importance de tirer des leçons des interventions passées de l'ONU en Afrique. Ces réaménagements tactiques que le gouvernement congolais propose du retrait de la MONUSCO visent les objectifs ci-après. 1. Désamorcer la tension toujours croissante entre la MONUSCO et la population civile. C'est ici le lieu d'affirmer qu'il est temps que les Nations unies, particulièrement le Conseil de sécurité, tirent les leçons de ces interventions en Afrique et changent de paradigme quant à ces missions de paix dans notre continent. Les casques bleus de l'ONU sont présents en RDC depuis près de 25 ans. Le Conseil devrait renouveler le mandat de la MONUSCO en décembre. Kinshasa et une partie de la population s'interrogent sur son efficacité à protéger des civils.